Bonjour chers abonnés et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose un plan de réussite de l'élevage de porcs de A à Z, c'est-à-dire de la conception du bâtiment, de l'alimentation de ces porcs, de l'hygiène ou de la biosécurité dans son élevage, jusqu'à la vente de ces sujets. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agrobusiness, de l'entrepreneuriat et de l'élevage. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Générique s'il vous plaît. Je vais commencer par vous montrer comment vous devez concevoir votre bâtiment juste au début de votre élevage de porcs. Sur le plan de la forme du bâtiment, je vous conseille, avant de lancer toute activité de l'élevage de porcs, de disposer d'au moins 3 bâtiments fonctionnels. Un bâtiment pour la maternité, un deuxième bâtiment qui serait réservé pour les sujets à engraisser, c'est-à-dire le bâtiment d'engraissement, et un troisième bâtiment pour le sevrage. En ce qui concerne la biosécurité, déjà à l'entrée de chaque bâtiment, vous devez disposer des pédiluves. Les pédiluves sont des désinfectants que vous devez mettre en place devant chaque entrée de chaque bâtiment. Et à chaque entrée et à chaque sortie, vous devez tremper vos pieds dans ces pédiluves. L'intérêt, c'est d'éviter de contaminer vos animaux et de ne pas injecter les germes de vos animaux dans l'environnement. Pour ce qui concerne l'alimentation des porcs, vous devez disposer de 3 types d'alimentation qui seront distribués en fonction de l'état physiologique de chaque animal. L'alimentation pour le démarrage, c'est-à-dire l'aliment qui sera réservé pour le porc dont le poids est compris entre 10 kg et 20 kg. Le deuxième type d'alimentation que vous devez disposer dans votre forme d'élevage est l'alimentation ou l'aliment de croissance. L'aliment de croissance serait réservé pour les porcs qui ont un poids compris entre 20 à 50 kg. Et pour le troisième type et le dernier type d'aliment que vous devez disposer dans votre ferme d'élevage de porcs, c'est l'aliment pour les animaux gestants et les mâles. Concernant la distribution de ces animaux, vous devez les nourrir en fonction de leur état physiologique, comme je l'avais dit, en fonction de leur poids et même dépendamment de leur race. Donnez les aliments qu'il faut à chaque classe d'animaux. Par exemple, les animaux gestants, donnez-les les aliments adaptés à leur situation. Pour une truie allaitante, augmentez le nombre de kilogrammes d'aliments qu'elle consommait de 4 kg. Là, ça dépend encore du nombre de portées que la truie allaite. Pour le système d'abreuvement, donnez régulièrement de l'eau à vos porcs dans des abreuvoirs bien équilibrés. Sinon, les porcs pourront faire verser cette eau par terre et ça vous ferait beaucoup de travail ou bien ça vous ferait encore plus dépenser. Soit complètement, si vous avez de l'argent, les moyens nécessaires et que vous voulez élever ou bien augmenter le niveau de votre élevage, faites des systèmes automatiques d'abreuvement. Ça vous fera moins de souffrance.
Après 1 mois et demi dans le bâtiment de maternité, envoyez les petits dans le bâtiment au sevrage pour leur croissance. Comme mesure de biosécurité toujours, mettre les pédiluves à l'entrée pour le même geste obligatoire décrit au début de cette vidéo. Nettoyez constamment les déchets laissés par les porcs au moins 1 fois par jour. Alors, la question est de savoir comment savoir si son élevage est propre. Oui, voilà la réponse. Il faut que vous soyez en mesure de respirer de l'air pur lorsque vous êtes au niveau de vos animaux et être en mesure de manger ou capable de manger votre repas dans les enclos. Si vous sentez que vous respirez de l'air pur, l'air ambiant naturellement et que si on vous donnait à manger dans votre élevage, vous pouvez le faire, alors votre élevage est propre. Au cas contraire, améliorez ou bien cherchez à améliorer la propriété de votre élevage. Mais le nettoyage serait plus ou moins facile si votre système d'abreuvement est automatique. Alors, tout commence par le début de votre élevage. C'est pourquoi dès au début de votre élevage, veillez prévoir tout cela. Si le sol est cimenté, par exemple, vous serez en mesure de laver le sol très facilement et là encore, il faut prévoir un canal d'évacuation des déchets dans chaque bâtiment vers une fosse qui doit être à l'extérieur de votre élevage. La position du fosse à évacuation ne doit pas être un effet d'hasard. Elle doit être décidée en fonction de certaines règles comme la direction du vent, etc. pour éviter une éventuelle contamination de vos animaux par des germes externes de la fosse. En ce qui concerne le sevrage, dépendamment de l'espèce porcine que vous élevez, peut faire plus ou moins 1 mois et demi. Après 2 à 3 mois dans le compartiment de sevrage, c'est-à-dire d'engraissement, amenez-les dans les bâtiments des jeunes porcs en les séparant en fonction de leur sexe. N'oubliez pas que les femelles, après le sevrage, pourront maintenant être fécondées. Et vous ne devez pas laisser n'importe quel mâle, c'est-à-dire n'importe quel géniteur avec ces jeunes truies. La séparation des mâles et des femelles dans de différents bâtiments a aussi un rôle d'éviter la consanguinité entre vos porcs, car la consanguinité est un aspect très important, mais malheureusement, nombreux sont des éleveurs qui perdent leurs animaux à cause de cette consanguinité, car elle augmente le taux de risque de maladie dans votre élevage. Pour réussir votre élevage de porcs, je dirais tout commence par le début de votre élevage. Vous devez faire un projet bien clair, tenant en compte tous les aspects de la mise en place d'un projet d'élevage comme le choix de la race, car il y a de porcs de grande taille et celui de petite taille. Et conformément à votre objectif, vous allez choisir une race sans oublier que votre race a ses besoins alimentaires bien spécifiques à elle. Votre vérace sera suffisamment mature pour la production en moyenne vers 6, 7, voire 9e mois après la naissance. Et si vous voulez faire un croisement pour améliorer votre race d'élevage, vous aurez besoin d'un docteur vétérinaire pour ce besoin. Les grandes races ne sont pas forcément facilement accessibles et il faut soit faire de l'insémination artificielle ou de l'insémination naturelle, d'où il faut des spécialistes aguerris en la matière pour vous aider. L'avantage de l'amélioration génétique est tel que la portée peut augmenter, la taille de l'animal aussi est très grande et la croissance est aussi rapide. Quels sont les moyens de vente des porcs que nous disposons aujourd'hui?
Il y a plus de 2, 3, voire 4 moyens de vente de porc de nos jours. Sans se mentir, le porc est une opportunité aujourd'hui pour se faire de l'argent. La viande du porc est la plus consommée au monde et les produits issus du porc sont de nos jours de plusieurs produits cosmétiques juste pour vous assurer que le marché du porc est encore grand et devient de plus en plus grand. Si vous hésitez encore à vous lancer dans cet élevage, je vous encourage à le faire en même temps. Mais suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez le libre choix de faire la vente en masse, c'est-à-dire les bouchers viendront dans votre élevage pour payer vos porcs afin d'aller tuer et vendre la viande. Le deuxième moyen que vous avez pour vendre vos animaux, c'est-à-dire vos porcs, est vous pouvez choisir la vente au marché. Vous amenez vos animaux au marché et vous les vendez quotidiennement. Ou tout simplement, vous décidez de faire les deux à la fois en fonction de vos objectifs. Mais il y a un troisième moyen de vente des animaux que nous négligeons aujourd'hui ou que nous ignorons, c'est la vente occasionnelle. C'est-à-dire, les gens viendront acheter vos porcs à des occasions de mariage, de fêtes, de décès ou encore d'anniversaire, sans négliger la vente aux éleveurs, c'est-à-dire les clients ou des nouveaux aspirants à élever les porcs viendront payer chez vous pour pouvoir lancer leur ferme d'élevage ou améliorer les races dans leur production ou tout simplement augmenter l'effectif de leur élevage. Si cette vidéo vous a servi, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne Élevage en Afrique, à liker la vidéo et à la partager. Ciao, à la prochaine.